Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et je vais vous montrer donc on va dire une option de fusion de calque qui normalement n'est jamais utilisée, alors qu'en fait c'est sans doute la mieux, enfin à mon goût c'est la mieux. Alors je vais vous montrer ça. Alors par exemple ici j'ai une image, par-dessus je mets un calque vide et je vais le remplir, menu édition remplir, avec la couleur de premier plan qui est du bleu. Si vous aimez les raccourcis clavier, c'est option et puis on fait la touche d'effacement et ça remplit avec la couleur de premier plan. Parfait. Maintenant si j'ouvre mes options de fusion et que je me balade mon curseur, vous voyez qu'on va avoir un certain nombre de résultats qui sont plus ou moins heureux. Mais bon, ils sont, on va dire, plus ou moins heureux, il n'y a pas vraiment de souci. Par contre, il va y avoir une option de fusion qui, elle, va apparaître vraiment complètement à côté de la plaque. C'est celle-là. Vous voyez que là, oula, on se dit, là, vraiment, il n'y a rien à en retirer. Oui, je continue. Je vais effectivement avoir des solutions assez différentes. Mais rien de... voilà, on se dit que si on enlève un peu d'opacité sur la plupart, moi, tout va bien se passer. Par contre, mélange maximum... Franchement, quel peut être l'intérêt de mélange maximum? J'enlève l'opacité, ça me fait un truc bizarre. Non, ça n'a aucun intérêt. Bah en fait, si. C'est simplement qu'il va y avoir un certain nombre ici d'options de fusion qui vont bien mieux travailler avec le deuxième curseur qui est le fond. Voilà, le fond, regardez, je vais faire ça. Et là, vous voyez que, ah oui, tout d'un coup, ça change complètement. Et si je viens me positionner, par exemple, vers 15, 20%, 25%, et bien vous voyez que là, j'obtiens un résultat qui est fondamentalement super intéressant. Et qui va même être mieux que les autres. Alors moi, personnellement, je préfère, c'est souvent j'utilise cette possibilité-là pour avoir à la fois un changement de couleur, mais tout en gardant du contraste. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que éventuellement, voilà, je pourrais faire comme ça, un petit mélange maximal, puis rajouter un masque, prendre ma brosse, agrandir ma brosse. Je suis ici, vous voyez, quand je fais un CTRL-ALT-clic, je peux agrandir ma brosse. Et vous voyez que dans la dernière version actuelle, là, qui est la version où la mise à jour a été faite vers le début décembre, et ben on n'a plus le rouge à l'intérieur de la brosse. Bon, bah, pas d'affolement, c'est normal, c'est un bug actuel qui va sans doute être réglé bientôt. Mais pour l'instant, il y a un bug. Donc pour l'instant, on ne peut voir que en fait, dans la petite puce, là, on voit qu'il y a 0% de dureté, c'est-à-dire que ma brosse est bien floue. C'est-à-dire que si je viens ici, voilà, on a bien, vous voyez, une brosse à 0, et on a donc avoir une brosse comme ça, vous voyez, très, très floue. Parfait. Donc maintenant, je vais pouvoir peindre en me disant, voilà, je vais mettre du noir sur les parties qui ne m'intéressent pas. En fait, je garderai bien... Vous voyez, j'aime bien la teinte du visage, là. Je trouve qu'elle est assez intéressante, elle me plaît bien par rapport à ça. C'est un peu plus complexe aussi, c'est un petit peu plus contrasté, j'aime bien. Donc, ok. Mais il y a peut-être des endroits qui me plaisent pas, comme par exemple, peut-être que ça, bof. Donc, je vais peindre pour enlever des parties. Vous voyez, je fais un petit coup, comme ça, pour voir qu'est-ce qui pourrait s'avérer intéressant ici. Ouais, donc là, c'est pas non plus génial. Ok, je vais faire peut-être un petit quelque chose comme ça. X, je repasse en blanc. Je vais lui dire que je remettrai bien un peu de bleu sur ces parties-là. X de nouveau en noir. Et là, si vous avez un pavé numérique, j'appuie sur 5 sur mon pavé numérique, ça me met à 50%. Et voilà, ça va me permettre de remonter un petit peu à cet endroit-là. Voilà. Et on va dire que je vais rester comme ça pour ça. Voilà. Ok, voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite modif comme ça. Voilà. Éventuellement, ici, je vais remonter un chouïa comme ça. Voilà. On va faire un truc un peu comme ça. Voilà. Vous voyez que mon visage est plus bleu. Il me plaît mieux. Voilà, que quand c'était comme ça. Maintenant, je pourrais aussi rajouter un autre calque. Et je pourrais même éventuellement aller mettre un calque de couleur unie, par exemple, et lui dire que je mettrai peut-être un petit orangé, mais on verra. Et puis, je vais repasser toujours dans mon mélange maximal, et je vais descendre mon rendu pour obtenir quelque chose par là. Vous voyez, et là, oui, ça commence à devenir pas mal du tout. Voilà, je vais faire un 18-20%, par exemple, et vous voyez que je vais encore obtenir, voilà,
un côté un petit peu orangé. Je vais éventuellement garder ce côté orangé sur une partie qui m'intéresserait, et puis sur une autre partie, je vais l'enlever. Donc là, le côté orangé me plairait bien, mais peut-être à moindre, en moindre. Je vais mettre 50% ici, ou je pourrais éventuellement maintenant me servir de l'opacité. Oui, ça va marcher maintenant l'opacité. Voilà, et je vais en enlever un peu. Voilà, et là, on va être pas mal. Là. Vous voyez que là, j'ai le fond à 21% qui va me donner ce côté orangé un peu contrasté qui me plaît bien. Et après, je mets à 50% pour qu'il ne soit dosé que à moitié. Voilà, et voilà, là, j'obtiens quelque chose qui est pas mal. Voilà, par contre, ici, je vais reprendre mon pinceau à fond, toujours en noir, et je vais garder le côté bleu que j'avais au départ, qui me plaisait mieux. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de... Voilà, je suis parti de cette image-là. Et vous voyez, j'ai une image qui est plus contrastée, avec des couleurs qui m'intéressent plus. Et je pourrais continuer. Je pourrais essayer de me mettre encore... Alors, je pourrais mettre aussi un dégradé, hein, si je voulais. Et on pourrait mettre... Tiens, allez, on va se mettre un petit dégradé. Ici, je vais aller chercher un dégradé, genre... peut-être 2 couleurs ou 3 couleurs, un truc comme ça. Tiens, je vais me prendre un 2 couleurs comme ça. Voilà. Parfait. Là, je vais lui dire que je voudrais mettre un peu en diagonale. En fait, je vais le mettre en diagonale parce que je voudrais voir, peut-être pour le fond ici. Alors, oui, je vais me mettre un petit peu plus par là. Ok, je vais faire OK pour l'instant. Je vais passer ça en mode mélange comme ça. Je vais descendre ça. Je vais venir le positionner un peu plus par là. Voilà, très bien. Et puis maintenant, je vais retourner ici et je vais regarder qu'est-ce que ça me donne si je viens me positionner comme ça. Voilà, vous voyez, je pourrais éventuellement me dire ça pourrait être intéressant pour le fond. Après, pour le reste, ça ne m'intéresse pas, je mettrai un masque. Bon, là, en fait, je me rends compte que c'est plus le fond là que j'aimerais voir. Donc, en fait, le fait d'avoir un dégradé, c'est pas un intérêt. Je vais plutôt mettre une couleur, un calque de couleur de base. Ici, un calque de couleur uni. Voilà. Très bien. Je vais tenter un jaune. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis, je vais me mettre en mélange comme ça. Je descends comme ça. Voilà, très bien. Parfait. Et je vais me regarder uniquement cette partie-là. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est double-cliquer ici et regarder qu'est-ce que ça donnerait avec d'autres couleurs et voir s'il n'y a pas une couleur ici qui pourrait m'intéresser. Je vais mettre quelque chose d'assez clair. Ah, oui, que par là, ça pourrait éventuellement me plaire, là. Voilà, ça pourrait être pas mal, ça. J'ai envie de faire ça. Puis là, je vais cliquer sur mon masque. Je vais inverser. Donc, je vais mettre un masque en noir. Et puis, avec ma petite brosse, je vais me mettre ici en blanc, X. Et je vais lui dire que je voudrais appliquer, voilà, la couleur sur le fond, ici. Voilà, et ça pourrait effectivement être pas mal. Voilà, par exemple. Voilà, donc vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, je suis parti de cette image-là, et j'ai remonté mon image pour avoir quelque chose de différent. Voilà, et puis je pourrais toujours tout changer, vous voyez, je peux regarder image par image pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser. Voilà. En fait, l'idée de ce mélange maximum avec un fond assez faible, c'est le fait de contraster mon image et de garder les couleurs assez flashy. Donc c'est intéressant pour ça. Ceci dit, vous avez en fait 7 modes de fusion qui vont vous permettre d'être utilisés avec le fond. En fait, c'est tous ces modes-là. Voilà, donc on a les 3 modes, lumière linéaire, lumière ponctuelle et lumière maximale, qui vont très bien fonctionner avec ce mode-là. Et puis les deux équivalents qui sont en fait des symétries, densité couleur moins, densité couleur, etc. Ces deux-là et ces deux-là. Voilà. Donc vous voyez, ça fait pas mal ici. Donc regardez, ce que je pourrais faire éventuellement, vous montrer, c'est que si je repars, j'en remets qu'un ici. Et cet élément-là, je le passe en lumière ponctuelle. Voilà, je remets le fond à 0. Vous voyez qu'on a aussi quelque chose de vraiment pas terrible. Et si je mets un fond assez faible, vous voyez qu'on va obtenir aussi quelque chose, voilà, qui correspondrait. Alors, moi je trouve ça trop doux ou trop mou, mais en fait ça peut servir pour un certain nombre d'images. Voilà, donc vous voyez, je pourrais éventuellement, plutôt que d'être en lumière, en mélange comme ça maximum, peut-être sur un de ceux-là, peut-être sur celui-là, regardez qu'est-ce que ça donnerait en ponctuel, en linéaire comme ça, en couleur comme ça, en linéaire comme ça, et en couleur comme ça, vous voyez. Et là, je me dis que peut-être que celui-là pourrait être assez intéressant. Je vais regarder ce que ça donnerait. Vous voyez que là, ça va me donner un truc comme ça, un peu plus éclairci dans un sens.
Ouais, et je pourrais éventuellement faire quelque chose un peu par là. Voilà. Donc voilà, vous avez comme ça des possibilités d'avoir donc encore plus, on va dire, de rendu avec les modes de fusion en passant sur le mode fond. C'est pas la peine d'utiliser le mode fond si vous utilisez le mode incrustation ou autre, ça va rien vous apporter de tellement mieux. Donc véritablement, le mode fond marche là où il marche le mieux, c'est plutôt dans le mélange maximal, mais vous avez vu que pour les autres aussi, vous aurez éventuellement des possibilités. Voilà, donc c'est plus voilà un petit truc pour avoir de la créativité, vous voyez, pour positionner une couleur dessus et voir qu'est-ce que ça donne. N'hésitez pas à faire des essais, hein, il n'y a pas besoin de croire que vous savez ce que vous faites. Vous posez une couleur, vous posez un dégradé, et puis vous passez les modes de fusion. Et quand vous arrivez sur le mode maximal, eh ben, essayez avec le fond, et vous verrez que vous aurez des résultats qui peuvent vous paraître qui vont vous paraître extrêmement intéressants. Voilà, et bien bientôt pour plus d'aventures sur Pixel et Vecteur.